Mesdames et messieurs, bonjour, c'est l'heure de vous informer. En République démocratique du Congo, la guerre a laissé prendre une nouvelle dimension. Selon plusieurs sources, dont l'agence de presse réitère des contractants privés liés à l'américain Eric Prince aurait été déployé à Uvira au Sud Kivu pour appuyer l'armée congolaise face à la l'F-23, notamment grâce à l'utilisation des drones. Une intervention discrète qui intervient dans un contexte de tension régionale. Les précis dans ses commentaires. Une opération discrète menée par des contractants privés américains a récemment renforcé les forces armées de la République démocratique du Congo dans la défense de la ville stratégique d'Uvira, ravivant les débats sur la privatisation croissante des conflits africains. Au cœur de cette intervention, Eric Prince, ancien patron et fondateur de la controversée société militaire Blackwater et figure proche des milliers politiques conservateurs américains. Selon l'agence Reuters, des hommes et des drones liés à Prince ont été déployés pour soutenir les forces spéciales congolaises face aux rebelles de l'AFC M23 accusés par des acteurs internationaux d'être soutenus par les Rwandais, une accusation que Kigali continue de rejeter. Uvira, ville frontalière du Burundi, avait brièvement basculé sous le contrôle rebelle en décembre dernier avant que les combattants ne se retirent dans un contexte de pression diplomatique américaine. L'appui privé aurait permis de renforcer la surveillance aérienne et d'appuyer les opérations militaires dans les hauts plateaux du Sud Kivu à un moment jugé critique par Kinshasa. Ni la présidence congolaise, ni les représentants officiels des princes n'ont publiquement confirmé les détails dans cette mission à Reuters. À l'origine, l'accord entre Kinshasa et l'équipe des princes visait surtout à améliorer la collecte des recettes fiscales liées au secteur minier, une priorité pour un pays riche en tantal, lithium, or et autres ressources essentielles aux industries technologiques mondiales. Mais l'implication des contractants privés sur la ligne des fronts marque un tournant. L'agence britannique révèle que certains responsables congolais estiment que la présence des personnels liés aux États-Unis pourrait dissuader les rebelles d'attaquer directement par crainte d'une escalade internationale. En parallèle, Washington aurait proposé un soutien diplomatique et sécuritaire accru en échange d'un accès privilégié aux ressources minérales stratégiques du pays, renforçant la dimension géopolitique du conflit. L'opération à Uvira aurait également impliqué des conseillers israéliens chargés de former des unités d'élite congolaises aux opérations des jours comme des nuits. Officiellement limités à la formation, les rôles illustrent néanmoins la complexité croissante des alliances sécuritaires dans l'Est congolais. Sur les terrains, la situation reste volatile. Les combats se sont intensifiés depuis l'an dernier sur fond des rivalités régionales et d'héritage historique liés notamment au génocide rwandais de 1994. Malgré un accord de paix signé entre la RDC et le Rwanda sous médiation américaine, les groupes armés comme l'AFC M23 n'y sont pas directement intégrés, laissant planer les fortes incertitudes sur la stabilité future de la région. L'intervention d'acteurs privés étrangers souligne une évolution majeure du conflit congolais, la multiplication des partenaires sécuritaires internationaux et la montée en puissance des sociétés militaires privées. Pour certains analystes, cette tendance pourrait modifier l'équilibre des forces sur les terrains. Pour d'autres, elle risque d'ajouter une couche supplémentaire de complexité à une guerre déjà enracinée dans des dynamiques locales, régionales et économiques profondément imbriquées. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a reçu hier mardi 10 février Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix au centre des échanges, le rôle de la MONUSCO dans l'opérationnalisation du mécanisme de suivi et de vérification du cessez-le-feu dans les zones en conflit. Reportage. Le président Félix Tshisekedi a reçu en audience mardi 10 février Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix. Une rencontre stratégique centrée sur la consolidation de la paix et la stabilité durable en République démocratique du Congo. Au cœur des échanges, le rôle de la MONUSCO dans l'opérationnalisation du mécanisme de suivi et de vérification du cessez-le-feu, tel que convenu dans le cadre de l'accord de paix de Washington et du processus de Doha.
Ces mécanismes s'inscrivent dans l'application des résolutions 2773 de 2025 et 2808 adoptées par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Jean-Pierre Lacroix a réaffirmé l'engagement des Nations Unies à accompagner les autorités congolaises dans la mise en œuvre effective de ces engagements, soulignant que le respect strict du cessez-le-feu constitue un préalable incontournable à toute perspective de paix durable. Pour les chefs de l'État, la réussite de ces processus est indissociable du renforcement progressif de la présence de l'État dans les zones affectées par les conflits armés, condition essentielle au rétablissement de l'autorité publique et à la protection des populations civiles. Après cette audience, les attentes demeurent sur la volonté partagée entre Kinshasa et les Nations Unies de traduire les accords politiques en actions concrètes sur le terrain. Récit en audience hier mardi par la première ministre Judith Suminwa, le ministre de Postes et Télécommunications Josué Mpanda a tiré la sonnette d'alarme sur l'occupation illégale du territoire congolais par la société de télécommunications MTN Rwanda sans autorisation préalable des autorités compétentes. À l'issue de cette rencontre, le membre du gouvernement s'est exprimé devant la presse. Suivez. Merci. Nous avons été reçus par son Excellence Madame la Première ministre au sujet de la question épineuse de l'occupation de notre territoire par une société rwandaise MTN qui commence à exercer dans notre pays en utilisant nos fréquences sans avoir d'autorisation. Il fallait que nous venions avec les régulateurs, les présidents de la RPTC, mais également les opérateurs concernés, notamment RTL, Orange et Vodacom. Nous avons présenté la question et nous avons dit de Madame la Première ministre les orientations. La question reste technique. Une communication technique se fera autour de la question et les instances politiques viendront après. Mais pour le moment, la Première ministre a donné des instructions précises pour que les techniciens, ça veut dire l'RPTC qui va pouvoir communiquer sur la question et arriver à saisir les autres instances internationales autour de la question. Voilà en quelques mots ce qui a fait l'objet de notre audience auprès de Madame la Première ministre du gouvernement. Voilà, les problèmes de la qualité des services de communication a eu l'objet de plusieurs réunions. Et nous sommes même avec les régulateurs et les opérateurs sur ces réunions. Les solutions idoines sont en cours. Je crois que le gouvernement, à travers le Fonds de développement de services universels, nous sommes en cours de solutions et je crois la connectivité des 145 territoires, la réduction de la fatigue numérique, c'est en train de se faire. Le gouvernement a pris des dispositions. Nous sommes en cours de pouvoir. Toutes les provinces seront bientôt connectés. Et c'est cela le programme d'action du gouvernement. Nous allons pouvoir nous battre pour que les questions, il y a encore des choses à faire, mais les solutions idoines sont en cours. En visite de travail à l'Office national des produits agricoles du Congo, le ministre de l'Agriculture, Mwindo Zangi, a insisté sur le rôle stratégique de l'ONAPAC dans la relance des secteurs agricoles. Pour lui, le bon fonctionnement de cet établissement est indispensable à la réussite de la politique agricole nationale. Sans protection suffisante et structurée, pas de devise, pas de richesse durable, pas de stabilité monétaire, a-t-il martelé. Suivez ses propos. Je suis arrivé à la demande du PCA. Il m'avait fait part de certaines difficultés liées à la dernière session du conseil d'administration. Donc je suis venu parler avec le conseil d'administration pour voir comment harmoniser les points de vue. Mais aussi j'en ai profité effectivement pour visiter les installations de l'ONAPAC et surtout m'adresser au cadre de l'ONAPAC pour qu'ils sachent la mission qui est la leur, celle d'aider les chefs de l'État à réaliser la plus grande vision qu'il a pour ce pays, la revanche du sol sur les sous-sols. L'ONAPAC, c'est l'organisme de l'État qui encadre les secteurs les plus stratégiques de la vie de la nation. C'est le seul établissement qui est sous la tutelle du ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire. Et donc, si l'ONAPAC ne marche pas bien, le ministère de l'Agriculture ne marche pas bien. Si on ne produit pas assez de café, de cacao, de kengina, de VA et tous les restes des produits qui sont sous l'ONAPAC, le pays ne peut pas espérer avoir des devises
le pays ne peut pas espérer créer de la bonne richesse, la richesse verte. Le pays ne peut pas espérer donner la possibilité de la soutenabilité de la monnaie nationale s'il n'y a pas des exportations de produits agricoles. Et pour un pays qui a 80 millions d'hectares, il faut absolument que l'accent soit mis sur les produits pérennes. Donc je suis venu rappeler à l'ONAPAC la mission qui est la sienne, pendant ce moment où le gouvernement a décidé pour la première fois de lancer une vaste campagne de promotion des produits pérennes, qui est la mission principale de l'ONAPAC. Donc on doit cheminer ensemble, on doit arrêter des conflits et se concentrer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est la mission pour laquelle l'ONAPAC a été créé. J'en ai profité aussi pour parler aux syndicalistes qui m'ont fait part des difficultés qu'ils ont en termes de traitement, en termes de budget annexe, en termes de la prise en charge de l'État qui devait intervenir à la suite de la réduction des droits à l'exportation qui étaient payés à faveur de l'ONAPAC. Et je crois, je me suis dit avec eux, tous ensemble unis, en mettant les conflits à côté, nous allons nous battre pour qu'effectivement ils soient payés par l'État et j'espère qu'on va y arriver. À Kinshasa, le gouverneur Daniel Bumba affiche une détermination sans faille pour faire respecter la loi et rétablir l'ordre urbain. Descendu hier mardi au quartier Pakadjouma, où le gouvernement provincial a entamé depuis lundi la démolition d'un site érigé sur intérêt appartenant à l'ONATRA, l'autorité urbaine a supervisé les opérations. Il s'exprime devant la presse. Oui, que depuis un certain temps, toujours mené campagne à retour à normes en milieu urbain. Donc, nous sommes s'inscrire dans le cadre à retour à normes. Surtout, l'instauration, il y a autorité à l'État. L'État, bateau saraye. L'État a des ordres permanents et va continuer. Parce que l'ordre public inclut fondamentalement 3 aspects. La sécurité, la salubrité, ainsi que la tranquillité. Vous voyez que place Oyo, ils ont foyer, il y a insécurité et belé. Ozali, option liboso pour la mission. Deuxièmement, tout ça pour la libérer en prise ferroviaire. L'accompagnement, il y a rétablissement à train urbain au Natra, c'est-à-dire en prise ferroviaire, si un rail et les qui, et si un train seigneur les cas, bah doit envahir en haut. Donc on bâtiment éco salema, des autres éco salema, pour fonctionner normal à train éco salema. Nous faisons qu'on libérer en prisonniers ça. Mais également qu'on nettoie surtout en bouteille sécurité. Et aussi vous voyez que tant où des ordres s'installer, ils ont peu foyer, vous voyez, ils ont épicentre, il y avait épidémie. Donc tout ça peut la problème à santé publique ainsi que. Donc dans le cadre il y a sécurité, dans le cadre de sa mobilité, et aussi pour prévenir la nécessité à santé publique d'être au procès de l'évacuation. Dans la ligne opinion et retenir boé. Tout bazan ainsi qu'en union selon le rail, bazan qui bongo avisé, ça fait plus de 6 mois. Bazan bongo mise en demeure, ça fait plus de 6 mois. Et ça même porté à plus d'une année. Oh, bah, il fallait que l'opération OSALEMA. Mais également, bah, dissolution des OAMI. L'accompagnement on a tra bachepe masua wa rolinga azonga na intérieur azongi na intérieur ba disposition pe zomi pour longa sika oyo ba kene sika ba disposer la bango pona ba vanda kimia pour ba libérer sika oyo to lignité opérations à la mal interprétée parce que avant na Kinshasa o asa la ranzela au poids lourd ayebi marmi ele kara ba mo a perdre ba perruque ba mo zo perdre ba bijoux ba zo attaquer dans kata bateau. On peut pas laisser en tant que l'État situation oyo et se pérenniser continuer. En tant que responsable, il fallait à un moment donné mettre fin à ça. Au Nord Kivu, la police nationale congolaise affiche ses priorités pour 2026. À l'occasion de la première parade provinciale tenue à Béni, le commissaire divisionnaire adjoint Makambo Dieudonné a rappelé la mission fondamentale de la police nationale congolaise, garantir la sécurité des personnes de l'air bien, saluant l'engagement des agents. Il les a exhortés à intensifier la lutte contre la criminalité. Les détails dans ce reportage. Le numéro
1 de la police au Nord Kivu, le commissaire divisionnaire adjoint Makambo Gimba Dedonné a rappelé la mission fondamentale de la PNC, celle d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Il a salué les efforts déjà fournis par les éléments de la police, tout à les exhorter à redoubler d'ardeur pour mettre un terme à la criminalité dans leurs différentes entités. Avec les moyens de bord, la police a fait un travail de titan et vous l'avez vous-même remarqué. Et c'est ce travail que nous leur demandons de continuer et d'aller encore au-delà de ce qu'ils ont fait pour qu'ils sachent que leur mission est de sécuriser les personnes et leurs biens tout le temps qu'ils sont dans la police. Au cours de cette parade, le patron de la police a également annoncé l'organisation prochaine de l'union d'environ 5 couples de policiers à travers la province, une nouvelle vivement accueillie et applaudie par l'assistance. Basi tunashukuru papa sana, tunafurahi sana sana. Mungu amubariki, amulinde. De son côté, l'officier de l'état civil, le commissaire supérieur adjoint Guy Vatoussidi, a invité les agents concernés à saisir cette opportunité afin de régulariser officiellement leur situation matrimoniale. Et moi, en tant qu'officier d'état civil, bourgmestre de la commune de Bougoulou, je m'engage à faciliter ce processus de mariage. Et j'en profite pour informer aux policiers, dire aux policiers que c'est une occasion à ne pas manquer. Nous allons, avec l'aide du gouvernorat provincial, nous allons organiser une série de mariages spéciaux pour nos policiers, pour toutes les unions de nos policiers. Ainsi, cette première parade provinciale de l'année 2026 aura servi non seulement de cadre d'évaluation et de mobilisation de troupes, mais aussi des moments de cohésion sociale au sein de la grande famille policière. Au sud Kivu, le pont Buganga, situé à Minova dans le territoire de Calais, s'est effondré sous administration FC23 coupant un accès stratégique et paralysant la circulation. Face à ces situations préoccupantes, le gouverneur Patrick Boussou-Bouangou s'est rendu sur place hier mardi pour une visite claire et a promis de mesures urgentes en vue d'une réouverture rapide du trafic. Les détails dans ce reportage. Le gouverneur du Sud Kivu, Patrick Boussou-Bouangui, a effectué ce mardi 10 février 2026 une visite éclair dans la cité de Minova, à l'extrême nord du territoire de Calais, au lendemain de l'affaissement du pont Buganga au PK 147 sur la nationale numéro 2, reliant Minova avec le reste de la province. Accompagné de hautes personnalités politiques et militaires du mouvement révolutionnaire AFC 23, le chef de l'exécutif provincial est venu s'enquérir personnellement de la situation au regard de la portée importante de l'ouvrage qui permet d'assurer la liaison entre les provinces du Nord et du Sud Kivu. À la suite des pluies récurrentes qui se sont abattues sur la région, ce pont présentait déjà d'énormes risques avec ses culées qui s'étaient progressivement érodées suite notamment aux crues de la rivière. Pour Patrick Boussou-Bouangui, il était également question, avec cette visite, de dresser une évaluation complète de la situation et des besoins urgents pour que des mesures urgentes soient directement prises pour la réouverture du trafic sur cet axe aussi stratégique du point de vue économique, mais surtout militaire. Il s'agit notamment de la possibilité de la création d'une voie de déviation ou encore la pose d'un pont provisoire en armature métallique avant les débuts prochains de la reconstruction complète du grand pont en béton armé. Il a été ordonné sur place aux techniciens de l'Office des routes de procéder en toute urgence au début de travaux de gabillonnage concomitamment avec les études pour le grand pont. Le chef de l'exécutif provincial et toute la délégation ont d'ailleurs exigé l'évaluation de tous les ouvrages sur l'ensemble de la RN2, très singulièrement en territoire de Calais, pour une intervention ponctuelle. La population locale a exprimé tout son satisfecit au regard de la promptitude avec laquelle les autorités sont vite intervenues, aussitôt alertées sur la situation. Kwanza mimi nawafelicite kwa arrivée yao kufika hapa. Ukiona kilalo ngizi iliharibika. Autorite FC M23 kabisa wanatumika paraporo na wale wa zamani. Juu kwenye dega iko kwanza hao wanatuasiste sasa vile population na wanafanya ile kazi comme ça population siendelee kuteseka. Une route d'intérêt capital car elle permet non seulement d'évacuer les produits agricoles comme le café et autres, mais également la production minière, les territoires de Calais étant réputés comme un des greniers de la province du Sud Kivu. Outre la haute hiérarchie militaire de la RC,
Le gouverneur de province était accompagné de l'inspecteur général de la gouvernance du mouvement révolutionnaire AFSM 23 Rigobert Amani Kabacha, de son conseiller aux infrastructures et travaux publics Eli Kaboy Chibalonza, de son chargé de mission Driz Nyamunongo Biboula et du directeur provincial de l'Office des routes, l'ingénieur Alain Mugangu Tirali. Et pour terminer ces actualités, rendons-nous à Ituri. Les effets de l'état de siège se font désormais visibles sur le terrain. Routes réouvertes, marchés en pleine effervescence, sécurité renforcée et libre circulation des populations. La province affiche un nouveau visage marqué par un retour progressif à la normalité. Reportage. Sous les commandements du gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, depuis l'avènement de l'état de siège en Ituri, les décors changent. Là où régnait l'isolement et la peur, les routes s'ouvrent et avec elles, le marché se remplisse comme jamais auparavant. La réouverture des axes routiers couplée au retour progressif de la sécurité redonne confiance aux agriculteurs et aux transporteurs. Les produits agricoles circulent à nouveau des champs vers le marché. De Bunia à Mungwalu, la route est dans un très bon état. Des machines sont en mouvement pour la maintenance régulière et nous voyons même des réhabilitations des ports et c'est très bien. Nous sommes très contents. Nous vendons des bananes ici, ça provient de Komanda, Lolwa, Mambasa. Ils ont réhabilité la route et c'est très bien. Je suis contente du gouverneur pour le travail. Conséquence directe, le marché de l'Ituri sont inondés de produits locaux. L'offre augmente, le prix se stabilise et le panier de la ménagère devient plus accessible. Côté sécurité, non, sécurité, du côté sécurité, tout va bien. Et c'est comme ça, nous disons d'abord merci au gouverneur parce qu'il travaille très bien. Au-delà du marché, c'est toute l'économie locale qui redémarre. La route devient un levier du développement et un symbole de retour à la normalité. Un vœu accompli du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. En Ituri, ouvrir une route, c'est nourrir de familles, relancer l'économie et redonner espoir. Quand la sécurité progresse, le marché déborde. Il faut des plus, merci encore de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. C'est par cet élément que nous clôturons ces actualités. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche d'identification pour ne rien manquer sur votre chaîne web Info Télévision. Portez-vous bien.